Nous vivons dans un monde qui nous apprend à vouloir des résultats immédiats. Nous voulons des réponses rapides, des solutions immédiates et des bénédictions sans délai. Mais Dieu ne travaille pas avec des raccourcis. Il ne donne rien tant que nous ne sommes pas prêts à le recevoir, car il sait qu'une bénédiction reçue sans préparation peut devenir un fardeau impossible à porter. Aujourd'hui, Dieu veut nous parler d'une manière extraordinaire et déverser ses bénédictions sur nous. Croyez que ce moment n'est pas une coïncidence. Dieu a quelque chose de spécial pour votre vie. Répétons aussi une prière prophétique qui touchera le cœur de notre Seigneur. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires. Nous voulons prier spécifiquement pour votre cause et déclarer la victoire de Dieu sur votre vie. Commençons ensemble ce voyage de foi. Avez-vous déjà eu l'impression que vos prières étaient ignorées, comme si tu criais vers le ciel, mais le silence est la seule réponse? Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous nous retrouvons souvent dans des moments où nous cherchons désespérément une direction, une réponse, une solution immédiate, mais au lieu de cela, tout semble s'arrêter. Peut-être avez-vous prié pour une porte ouverte dans votre vie professionnelle, une relation restaurée, une guérison ou une percée financière. Vous avez l'impression d'avoir attendu longtemps, d'avoir fait tout ce que vous pouviez, et pourtant rien ne se passe. La frustration grandit, le doute commence à chuchoter, et la peur tente de prendre le dessus. Mais voici une vérité puissante. Dieu n'ignore pas vos prières. Il les écoute. Il voit vos larmes, connaît votre douleur et comprend votre lutte. Ce qui peut sembler être un retard est en fait un temps de préparation. Dieu n'agit pas selon nos préoccupations, mais selon son dessein parfait. S'il ne vous a pas encore répondu, ce n'est pas parce qu'il vous a oublié. C'est parce qu'il vous prépare, façonne votre cœur, renforce votre foi et construit une fondation solide afin que lorsque la bénédiction vienne, elle ne vous détruise pas mais vous édifie. Dans les prochaines minutes, vous comprendrez pourquoi Dieu ne donne pas de bénédictions hâtives mais plutôt des bénédictions durables. Et pourquoi parfois, quand tout semble aller dans la direction opposée, c'est précisément à ce moment-là que Dieu travaille le plus intensément dans votre vie. Nous vivons dans un monde qui nous apprend à vouloir des résultats immédiats. Nous voulons des réponses rapides, des solutions immédiates et des bénédictions sans délai. Mais Dieu ne travaille pas avec des raccourcis. Il ne donne rien tant que nous ne sommes pas prêts à le recevoir, car il sait qu'une bénédiction reçue sans préparation peut devenir un fardeau impossible à porter. Si vous priez pour une promotion au travail, Dieu ne veut pas seulement vous la donner, il veut préparer votre caractère. Parce qu'une position plus élevée, sans un cœur façonné, peut devenir un chemin vers l'orgueil, l'arrogance et même la chute. Si vous recherchez une relation, Dieu ne veut pas seulement que vous trouviez quelqu'un. Il veut guérir vos blessures passées, vous libérer du bagage émotionnel, afin que la relation ne soit pas un lieu de dépendance ou de douleur, mais plutôt de croissance et d'épanouissement. Si vous demandez la prospérité financière, Dieu ne veut pas seulement vous bénir financièrement. Il veut vous apprendre à la gérer. Parce que l'argent sans sagesse peut être une malédiction au lieu d'une bénédiction. Cela peut conduire à la cupidité, au gaspillage et même à la ruine émotionnelle et spirituelle. Le processus de Dieu est intentionnel. Il ne vous fait pas attendre pour vous punir, mais pour vous fortifier. Le temps de préparation n'est pas une punition, mais un cadeau. Dieu vous façonne parce qu'il sait ce qui va arriver. Il connaît les batailles qui accompagneront votre bénédiction et veut s'assurer que vous êtes suffisamment fort pour les surmonter. Et c'est précisément à ce moment de préparation que nous nous sentons souvent le plus confus. Il semble qu'au lieu d'avancer, nous reculons. Il semble que tout va dans la mauvaise direction.
Mais est-ce vraiment comme ça? Lorsque nous commençons à prier pour quelque chose avec plus de ferveur, avons-nous l'impression que tout commence à s'effondrer? Vous recherchez la paix, mais le chaos s'intensifie. Demande des provisions, mais fait face à des pertes. Il prie pour des relations, mais trouve les portes fermées. Ce n'est pas une coïncidence. Alors que Dieu vous prépare, le paysage qui vous entoure semble souvent devenir plus difficile, plus confus et même désespéré. C'est parce que la préparation divine implique une déconstruction. Dieu brise ce qui est confortable pour construire ce qui est divin. Beaucoup demandent à grandir, mais peu comprennent que grandir signifie traverser des moments d'inconfort. Voulez-vous de la patience? Dieu permet des situations qui vous apprennent à attendre. Voulez-vous une foi inébranlable? Dieu vous aide à traverser les moments où tout autour de vous vous dit d'abandonner, mais vous devez toujours lui faire confiance. Joseph, dans la Bible, a eu de grands rêves qui lui ont été donnés par Dieu. Mais avant de devenir gouverneur d'Égypte, il fut trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, accusé à tort et jeté en prison. Aux yeux des humains, il semblait s'éloigner de plus en plus de la promesse. Mais en réalité, chaque phase était une étape vers le destin que Dieu avait déjà déterminé. Ce qui semble être un échec peut en réalité être une reconfiguration divine. Parfois, Dieu ne retarde pas sa bénédiction. Cela réaligne votre vie de sorte que, lorsqu'elle arrive, vous êtes au bon endroit avec les bons outils et un cœur prêt à la recevoir. Le timing de Dieu ne faillit jamais, mais il n'agit pas selon nos plans. Et c'est pourquoi nous devons avoir la foi, même quand il semble que tout va mal. Parce que la vérité est que lorsque Dieu est aux commandes, rien ne va mal, tout se met en place. Mais comment gérer ce temps d'attente? Comment pouvons-nous comprendre que même lorsque nous ne voyons rien se produire, Dieu agit? C'est de cela dont nous parlerons ensuite. Si cela ne tenait qu'à nous, nous recevrions nos réponses immédiatement. Nous voulons que Dieu réponde à nos demandes au moment exact où nous prions. Mais Dieu ne se limite pas à notre horloge. Il travaille dans une dimension où le temps n'est pas un obstacle, mais un outil pour accomplir son dessein. Et c'est là l'une des plus grandes difficultés de la foi, faire confiance à un Dieu qui ne suit pas nos plans. Vous demandez une simple percée, mais Dieu prépare un débordement. Vous cherchez simplement un remède, mais Dieu veut vous donner la plénitude. Vous attendez qu'une porte s'ouvre, mais Dieu veut vous emmener au-delà pour ouvrir les cieux. La différence entre ce que nous voulons et ce que Dieu a pour nous est immense. Notre vision est limitée, mais la sienne est infinie. Parfois, nous pensons que nous attendons une bénédiction, mais en réalité, Dieu nous protège de l'acceptation de quelque chose de moins que ce qu'il a préparé. Et cette attente peut inclure l'isolement. Dieu peut éloigner les gens qui ne peuvent pas marcher avec vous vers le niveau suivant. Cela peut fermer des portes qui, si elles étaient ouvertes au mauvais moment, vous feraient manquer votre objectif. Il peut permettre des situations où tout ce que vous avez, c'est lui. Parce que c'est là, dans la solitude avec Dieu, que le caractère se forme et que la foi se renforce. Pensez à Moïse. Il a été élevé comme prince en Égypte, mais il a dû passer 40 ans dans le désert avant d'être prêt à diriger un peuple entier. David fut oint roi à un jeune âge, mais passa des années à fuir Saül avant de finalement prendre le trône. Ce qui semblait être un retard était en fait la manière dont Dieu voulait polir chacun d'eux en quelque chose de plus grand. La même chose vous arrive. Dieu ne tarde pas. Il prépare quelque chose qui va au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et une partie de cette préparation implique quelque chose d'essentiel, la protection. Parlons-en ensuite. Souvent,
Nous interprétons un non de Dieu comme un rejet. Mais qu'en est-il s'il s'agit en réalité d'une protection? Et si la chose que nous désirions tant nous avait éloignés de notre destin au lieu de nous en rapprocher? Certaines portes restent fermées, non pas parce que Dieu vous refuse quelque chose, mais parce qu'il vous garde. Certaines opportunités ne se sont jamais concrétisées parce qu'il savait que si elles se concrétisaient, elles pourraient vous détourner de votre objectif. Peut-être que cette relation qui a pris fin était une intervention divine. Vous ne l'avez pas vu, mais Dieu savait que cela ne serait pas sain pour votre vie. Peut-être que cette offre d'emploi qui semblait parfaite vous a laissé émotionnellement vidé. Dieu a vu ce que vous n'avez pas vu. Peut-être que ce partenariat ou cette proposition financière qui semblait être une excellente opportunité vous aurait conduit sur un chemin douloureux. Ce qui vous semble être une perte peut en fait être une grande délivrance. Dans la Bible, Daniel a été injustement jeté dans la fosse aux lions. Pour ceux qui regardaient de l'extérieur, c'était une tragédie. Mais Dieu a fermé la gueule des lions. Ce qui semblait être une fin est devenu un témoignage. De même, ce qui semble être un retard dans votre vie peut en fait être Dieu qui vous protège d'un danger invisible. C'est difficile d'accepter cela quand on est en plein milieu du processus. Nous voulons tout comprendre. Nous voulons que les choses aient du sens immédiatement. Mais faire confiance à Dieu signifie croire qu'il sait ce qu'il fait, même lorsque nous ne comprenons pas. Le temps d'attente n'est pas toujours facile. Et souvent, pendant que nous attendons, nous sommes confrontés à d'intenses batailles spirituelles. Car plus la promesse est grande, plus la résistance de l'ennemi est grande. Et c'est de cela dont nous parlerons ensuite. Chaque bénédiction apporte une bataille. Plus le dessein de Dieu dans votre vie est grand, plus grande sera la résistance de l'ennemi. Le diable n'attaque pas ceux qui restent immobiles, mais plutôt ceux qui avancent vers leur destinée. Avez-vous déjà remarqué que plus vous vous rapprochez de votre réponse, plus les défis apparaissent? L'ennemi fait tout ce qu'il peut pour vous épuiser avant que la promesse ne soit tenue. Il jette des doutes, élève des obstacles et essaie de voler votre paix afin que vous abandonniez avant d'avoir réalisé ce que Dieu a préparé pour vous. Si vous êtes confronté à une opposition intense, ne le voyez pas comme un signe de défaite. Considérez cela comme une confirmation que quelque chose de grand est sur le point de se produire. L'attaque augmente parce que vous êtes plus proche de votre bénédiction que vous ne le pensez. Dans la Bible, avant d'entrer dans la terre promise, le peuple d'Israël a dû affronter des batailles. Avant de devenir roi, David a dû fuir et combattre ses ennemis. Avant d'être ressuscité, Jésus est passé par la croix. Dans chaque grande victoire, il y avait une grande lutte qui la précédait. Et la même chose nous arrive. Se préparer à la bénédiction ne consiste pas seulement à attendre, mais aussi à faire la guerre. Il s'agit de rester ferme, même lorsque tout autour de vous essaie de vous faire douter. Il s'agit de se lever pour prier, de déclarer la parole et de résister aux attaques spirituelles qui tentent de vous paralyser. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu ne permet jamais une bataille sans vous donner la force de la gagner. Il ne vous appelle pas seulement à atteindre votre objectif, il vous équipe également pour l'atteindre. Et c'est pourquoi maintenant, ensemble, nous allons entrer dans un moment de prière puissante. Déclarons que nous sommes prêts pour ce que Dieu a pour nous et qu'aucune opposition n'empêchera son dessein de s'accomplir dans nos vies. Seigneur, mon Dieu et Père, je viens devant ta présence en ce moment, avec un cœur ouvert et plein d'attente. Je sais que rien n'arrive par hasard et que chaque seconde de ma vie est sous ton contrôle. Même si je ne comprends pas tes voies, je choisis de croire que tes plans sont parfaits. Père,
Parfois attendre devient difficile. Il y a des moments où je me sens fatigué, où ma foi vacille et où mon cœur est rempli d'incertitude. Mais aujourd'hui, je choisis de me reposer en toi. Je choisis de croire que même lorsque je ne peux pas le voir, tu es à l'œuvre. Seigneur, donne-moi la patience d'attendre sans murmurer, sans désespérer, sans abandonner. Apprends-moi à valoriser le processus, car je sais que chaque jour de préparation me rapproche de la bénédiction que le Seigneur a pour moi. Je ne veux pas seulement recevoir, je veux être prêt à soutenir ce que tu me confieras. Père, s'il y a quelque chose en moi qui a besoin d'être façonné, façonne-moi avec tes mains. Si je porte encore des peurs, des insécurités ou des blessures du passé, guéris-moi complètement. Je ne veux pas aborder mon avenir en portant des fardeaux que le Seigneur n'a jamais prévus pour moi. Seigneur, fortifie-moi pour les batailles qui précèdent les victoires. Je sais que l'ennemi essaie de m'épuiser, essaie de semer le doute dans mon cœur, essaie de me faire arrêter. Mais aujourd'hui je déclare, je n'abandonnerai pas. Je tiens bon, car ma confiance ne repose pas sur les circonstances, mais sur le Seigneur qui ne faillit jamais. Dieu, je veux aussi te remercier, parce que même dans les moments où je ne comprenais pas, le Seigneur me protégeait. Je sais que les portes qui ne s'ouvraient pas étaient des délivrances. Je sais que les relations qui ont pris fin étaient pour ma croissance. Je sais que tout ce que le Seigneur a permis était pour m'amener au centre de ton dessein. C'est pourquoi, aujourd'hui, je déclare, j'ai confiance en ton timing. Je ne permettrai pas à l'anxiété de voler ma paix. Je ne permettrai pas à la peur de me paralyser. Je choisis de croire que ta promesse sera accomplie et que ma réponse viendra au bon moment. Merci, Père, car mon histoire est entre tes mains. Je prie et déclare tout cela au nom de Jésus. Amen. Si ce message a parlé à votre cœur, partagez-le avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre ce mot. Laissez dans les commentaires ce que Dieu vous a apporté aujourd'hui. Et n'oubliez pas, votre B